Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, le tennis club de Saint-Joseph organise la 34e édition de son tournoi Open jeunes et adultes du 15 février au 2 mars 2025 pour les catégories simple dames plus 35, simple messieurs plus 35 et plus 50 avec un super tie-break au troisième set. Inscription et renseignements au 05 96 57 92 21, le portable 06 96 25 22 86. Le juge arbitre est Jean-Pierre Euphrasie, le parrain de cette manifestation, Lucien Vandestock. La 34e édition du tournoi Open, c'est du 15 février au 2 mars, avec tous ses partenaires. Écoutons quelques réactions. Florentine Maxime, assistant au tennis club de Saint-Joseph et également joueur à l'Open de l'édition 2025. Alors Maxime, comment ça s'est passé votre rencontre ce soir face à votre adversaire? Plutôt bien passé. C'était un match assez compliqué vu l'enchaînement des matchs précédents. Mais j'ai essayé d'aller au bout de moi-même contre un adversaire qui était mieux classé, qui a plutôt bien défendu, bien remis la balle en jeu et qui m'a aussi bien déplacé. Donc physiquement c'était dur. Et voilà, je pense que ce sont des rencontres desquelles il faut apprendre et donc prendre de l'expérience pour progresser à l'avenir. C'est important de jouer avec des joueurs beaucoup mieux classés que vous. Ça vous permet de progresser. C'est quelque chose d'important, oui, parce que bon, on se retrouve confronté à des jeux différents, aussi avec une précision technique qui est plus élevée en fait, tout simplement. Et ça nous permet aussi de voir les lacunes qu'on a pour travailler dessus à l'avenir. Et voilà. Alors Fernier Frédéric, tennis club du François. Alors Frédéric, comment ça s'est passé votre rencontre contre Samuel? Alors le match avait bien débuté, on était à égalité, un partout, même je crois 2-2. Et puis malheureusement il a eu un petit souci au niveau de sa jambe, donc il a continué, il a trouvé le courage et il a continué à jouer, mais malheureusement il a dû abandonner à 6-2 pour moi, il a dû abandonner, mais bon, on se connaît bien puisqu'on est du même club, donc on savait un petit peu quelles étaient nos faiblesses, nos forces, donc voilà, c'est dommage pour lui, mais j'espère qu'il va s'en remettre déjà, et puis qu'on aura l'occasion de rejouer dans un tournoi, qu'on se rend compte qu'il puisse prendre sa revanche. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Je m'appelle Samuel Crampon, je suis du tennis club de l'association franciscaine. Alors, ça vous change de François, Samuel, de venir ici dans cette 43e édition? Bah écoute, c'est après 4 ans, je reviens à Saint-Joseph. Ça a été l'un des tournois qui m'a permis de gagner pas mal de classements. Donc c'est beaucoup de plaisir, surtout que les terrains ont été refaits. Donc c'est vraiment un vrai plaisir d'être là. On aurait dit c'est comme le Phoenix, non? Qui aurait été son âme, malheureusement pas cette année. Cette année. Comment ça s'est passé votre rencontre? Ben ma rencontre malheureusement s'est écourtée du fait que bon je me suis blessé. Donc au troisième jeu et donc j'ai voulu aller au bout du set et donc j'abandonne après le premier set. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben écoute, que je sois rétabli, voilà, que je me remette en forme physiquement et puis que je revienne avec autant de motivation, sinon plus. Je suis Stéphane Turine et mon club c'est le TC La Plaine au Lamentin. Alors Stéphane, comment ça s'est passé cette rencontre pour vous ici dans cette 43e édition? Bah, ça s'est très bien passé, même si mon adversaire était un peu diminué physiquement parce qu'il était malade, mais ça s'est passé tranquillement, sans difficulté sur ce tour-ci. C'est mon premier tournoi à Saint-Joseph, tout à fait. J'ai pu faire l'Open où j'ai passé 4 tours avant de perdre en 8e de finale contre Cédric Lutesset. J'ai perdu jeudi soir contre lui. Un bon gros match, mais à la fin, mes jambes ne suivaient plus trop. Ça vous change un peu de la Belgique ici? Clairement, hein, le temps est différent, il fait chaud et humide, donc parfois, au début surtout, c'était difficile de s'acclimater. Maintenant, j'ai su m'acclimater par rapport au temps. Et les terrains, c'est différent. En Belgique, on avait beaucoup de terre battue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dernière question pour cette année 2025.
De continuer à bien performer, de bien jouer et peut-être monter de classement progressivement pour atteindre les sommets. Mais à mon avis, les sommets, je les atteindrai plus, mais atteindre les 15-3, 15-2 peut-être, ça serait déjà pas mal. C'est Frédéric Chabal, hein, directeur de l'Open de Saint-Joseph Alors, 2025. Frédéric, comment avance l'Open de Saint-Joseph? Non, ça avance très bien. Franchement, on avait peur pour de la pluie. Depuis le début de la semaine, on n'a pas eu de pluie. Très bien. Donc, les matchs avancent super bien. Et puis, on attend juste les têtes de série qui vont rentrer la semaine prochaine. Après les jours. Vous avez invité Dame Nature cette fois-ci. Ne faites pas comme le Robert qui l'a pas invité. Puis on a eu plein de matchs en retard. C'est vrai. Alors encore dans les troisième et deuxième séries entreront en lice très bientôt. Oui, oui. Après les jours, justement, ils rentrent en lice. Un tournoi qui est toujours de haut niveau ici à Saint-Joseph. Oui, toujours, toujours. Ça, on a les têtes de série Jérémy Lacides et Loïc Moreau. Justement, donc on les attend justement. Et puis il y a quelques jeunes aussi qui arrivent juste derrière eux. Donc bon, ça sera des très beaux matchs, comme on dit. Chez les dames, on retrouvera sûrement Ellie Rose de Byrne, qui était tenant du titre Voilà, l'année dernière. c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Bon ben, directeur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je souhaite Une bonne finale. d'apprécier les matchs déjà qui vont arriver et puis par la suite de m'améliorer au tennis et puis de, comment dire, Une bonne finale déjà. oui, une bonne puisque- finale et puis pour avoir le niveau de ces personnes-là après, par la suite. Voilà, un tournoi qui arrive très vite à sa fin le 8 mars prochain. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.